Bienvenue à notre première capsule de Baise Livre. Aujourd'hui, on reçoit Mélodie Nadine. On va vous parler un petit peu de cet auteur qui a écrit le livre Escorte. À quoi est-ce que tu considères que ça sert d'aller à l'université en littérature? Parce que dans ton livre, on sent une petite rancœur un peu par rapport à ça. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup d'ennui, beaucoup de dégoût envers la littérature, envers les autres étudiants aussi. Les lectures essentielles qu'il fallait faire, je les avais déjà faites. Alors ça fait un peu étrange de dire ça, mais j'ai pas ressenti que j'avais appris quelque chose à l'université. Mais bientôt, fin mars, j'ai été invitée à l'Université Sherbrooke en tant qu'invitée d'honneur par le regroupement des étudiants en arts, lettres et langues. Puis je sens que je vais probablement plus apprécier mon passage à l'Université Sherbrooke, oui! Je suis contente d'avoir cette chance-là. Quelle place est-ce que ton image corporelle prend dans ta stratégie marketing et dans l'image que tu veux amener à ton public? Je sais pas vraiment, parce qu'en fait, oui, ça peut avoir un côté stratégique, mais pour moi, ça l'est pas tant que ça. C'est vraiment, je décide de faire ce qui me plaît, puis tant mieux si ça marche, mais je pense qu'il y a un danger aussi que ça fonctionne pas. Oui, les gens peuvent apprécier, par exemple, mes seins, mes jambes, mais c'est plus l'image. Je crois, en fait, de ce que les lecteurs me rapportent. Ce qu'ils voient de mon image, c'est surtout, par exemple, mon sourire, puis mon bonheur. Puis je pense que si mes mots inspirent, tant mieux, mais je pense aussi que j'inspire les gens avec l'image du fait que je suis heureuse. Et non l'artiste torturé. Mais en même temps, ton livre, il y a quand même des moments super tristes, là. Mais c'est ça! Puis j'ose le dire, à un moment donné que j'ai baisé avec quelqu'un juste pour avoir un fer plat. C'est débile, de ça. Moi, j'ai rapport avec... Oui, c'est pathétique, les gens vont me trouver conne. Non, mais tout rapport avec ton copain de l'époque, puis tout ça. Genre, non, moi, j'ai trouvé ça super triste, là. En fait, ce qui est négatif dans ce livre-là, puis peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on en a moins parlé, c'est tout ce qui est à côté de la prostitution. Parce que dans la prostitution, c'est là que je me sentais bien, que je me retrouvais. Puis à côté, t'as l'université, t'as la famille, t'as mon mari avec qui ça allait plus, puis j'avais plus de désir, il n'y en avait pas non plus. Puis... Là, t'as publié Escorte fin mai dernier, tu continues à publier régulièrement sur ton blog. Qu'est-ce qui t'attend dans le futur? Le prochain, c'est une parodie de roman Harlequin. Je disais que l'université m'avait rien appris, mais dans le fond, c'est pas vraiment vrai. J'ai eu un cours où on parlait des romans d'amour. Donc, le roman Harlequin, on voyait toute la structure qui commence inévitablement par le coup de foudre. Après, il y a des chicanes, la séduction, le mariage ou la promesse de mariage à la toute fin. Puis, j'ai décidé de garder cette même structure-là pour le livre, avec les clichés aussi par rapport au personnage. Mais l'écriture prend pas nécessairement moins d'importance dans ma vie maintenant. Mais c'est sûr que ça va changer mon rapport parce qu'on parlait de mon corps, puis aussi de la sexualité qui est très présente dans mes livres. Puis je vais être maman bientôt. Alors, je sais même pas, j'ai un peu peur du temps que je vais accorder à l'écriture. Puis je vais voir qu'est-ce qui va m'inspirer aussi. Est-ce que il va y avoir plus d'enfants, plus... ça va être quoi ma vision différente, mais ça me dérange pas. Mais là, si on mettait des fleurs, puis que le sexe disparaissait, sur quoi est-ce que tu écrirais dans la vie? J'ose croire que c'est impossible. Hopefully. Mais je crois que j'écrirais plus ou j'aurais beaucoup de difficultés. En fait, Mélanie Vincelette de la maison d'édition Marchand de Feuilles m'a déjà proposé d'écrire un livre sans aucune scène de sexe. Et je pense que c'est un défi. Bon, comme mon professeur au cégep qui m'avait suggéré d'écrire un livre heureux, je suis prête. Je serais prête un jour à relever le défi. Je lui ai dit quand j'aurai 35 ans, peut-être. Ce serait quoi le livre, le top des livres de ta bibliothèque, selon toi? C'est con, mais je me vois mal répondre autre chose en fait avec la Bible. C'est le livre qui me suit le plus. Lui, il n'est pas dans une boîte. Il est vraiment sur ma table de chevet. Je lis pas tous les jours, mais presque. Puis il y a tellement d'histoires dans ça, puis je trouve ça très rassurant. Ça peut être vu comme un livre dangereux, mais aussi très rassurant, puis je me retrouve beaucoup. J'aime beaucoup le contact que j'ai avec ma petite Bible. Je relis souvent The Catcher in the Rye, Evelyn Lowe aussi. J'aime beaucoup Philippe Roth, Philippe Gian. J'aime beaucoup une phrase que Philippe Gian a dit aussi sur l'écriture. Puis il dit qu'on doit douter de tout dans la vie, sauf de son écriture. Est-ce qu'il y a des livres
que t'aurais honte de lire, Que que tu ton cacherais? plaisir coupable, Ouais, genre. mais j'ai beaucoup de plaisir coupable par rapport à la chick-lit, mais c'est vrai que j'ai pas trop honte. Ça fait pas très beau dans une bibliothèque, par exemple, là. C'est Les tout petits livres brillants, roses et tout. Mais ils sont très punchés, leurs titres, par exemple. Non, celui que j'ai un peu plus honte, c'est l'autobiographie de Paris Hilton. Oh wow! Je savais même pas que ça existait. Et à l'intérieur, elle conseille aux filles de manger que des sushis ou des hamburgers. Et d'être toujours bronzée, Ah. gentille et d'avoir plein de petits copains en même temps. Donc, merci beaucoup, Mélodie, de nous avoir permis de découvrir une autre facette de ta personnalité. Puis on va finir en mangeant des cupcakes. Qu'on parce que- l'orgue depuis le début. Ouais, c'est ça que ça fait des filles. Ça boit du thé, puis ça mange. Avec le gros crémage. Non, le santé, ça fait du bonjour. Vraiment bon, Délicieux, par là. exemple.